Bonjour à tous, je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui sont les indicateurs de performance d'une entreprise. Tout entrepreneur a besoin de suivre, d'améliorer son chiffre d'affaires, de diminuer ses stocks, d'améliorer la relation client. En tout cas, un certain nombre d'indicateurs qui vont être très différents d'une entreprise à l'autre, mais qui est nécessaire de suivre. Les indicateurs de performance, aussi appelés KPI, sont des éléments incontournables pour à la fois connaître la bonne santé économique de l'entreprise, mais aussi vont permettre de prendre des décisions sur l'entreprise. Pour un commerçant, on parlera souvent de panier moyen, de nombre de clients. Pour un artisan, on parlera plus de l'efficacité de production, du pourcentage d'heures vendues par rapport aux heures vendables. Pour un certain nombre d'entreprises, on donnera des KPI concernant la relation client. En tout cas, ce sont la synthèse des indicateurs clés de l'entreprise. L'ensemble des indicateurs de performance pourront donner lieu à un tableau de bord qui synthétisera les différents KPI. On pourrait déterminer 4 axes concernant ces indicateurs. Le premier axe sera l'axe financier. Les performances de ces indicateurs seront utiles pour les investisseurs, pour les associés, pour permettre de connaître l'état de santé purement économique de l'entreprise. On parlera plutôt de rentabilité. Des soldes intermédiaires qui sont intéressants de définir vont être le chiffre d'affaires, la marge générée, l'excédent brut d'exploitation pour arriver au final au résultat net de l'entreprise. Le deuxième axe sera un axe plutôt client. Les indicateurs de performance concernant cet axe seront plus la fidélisation de la clientèle, la satisfaction client. On retrouvera souvent ces indicateurs au travers du taux de transformation, du taux de fidélisation des clients, du coût pour acquérir un nouveau client. Ensuite, on aura plutôt un axe interne à l'entreprise. Donc, ça concernera plutôt les procédures internes de l'entreprise pour connaître le taux de productivité, le temps passé aux tâches administratives, le taux d'absentéisme, le taux de démission collaborateur, l'acquisition de nouveaux clients grâce aux collaborateurs. Ensuite, on aura plutôt un axe marché. Ça va être un axe qui va permettre de déterminer la plus-value apportée par les nouveaux services. Donc ça peut être le taux de transformation entre les devis et les factures. Ça peut être la notoriété de l'entreprise à travers les réseaux sociaux ou sur les avis Google par exemple. Nous avons déterminé différents indicateurs de performance à travers 4 axes différents. Il convient maintenant d'avoir un tableau de bord qui permette de suivre tous ces indicateurs. Donc il faudra se poser plusieurs questions. Comment communiquer sur ce tableau de bord et comment donner de la visibilité sur ce tableau de bord. Et surtout, à quelle fréquence mettre à jour ce tableau de bord. Est-ce qu'il faut le faire tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines, avoir un reporting tous les lundis matins par exemple, ou une fois par mois. À savoir que certains outils, comme Henri, que j'utilise dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, permettent d'avoir un certain nombre d'indicateurs sur le tableau de bord pour donner un état des lieux très facile et très pragmatique sur la santé économique et des indicateurs relations clients aussi très visibles. Pour conclure, je vais vous exposer quelques règles à suivre pour la bonne tenue d'un tableau de bord. Donc il faut seulement des indicateurs qui soient pertinents et personnalisés à l'entreprise. Il faut communiquer sur ce tableau de bord et sur ces indicateurs. Il faut qu'il soit facile à utiliser, simple, clair. Il faut qu'il y ait une mise à jour, si possible en temps réel. Il faudrait pouvoir aller un peu plus loin que les premiers indicateurs visibles et tenus dans le tableau de bord pour agir sur un sujet particulier. Et il faut pouvoir donner et ajouter des annotations, des commentaires pour personnaliser et pour expliquer un petit peu les résultats du tableau de bord. Voilà, je vous ai parlé de tous ces indicateurs de performance ou comment on peut suivre les indicateurs de performance. Donc vous voulez en savoir plus, on touche des questions de gestion d'entreprise. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet mfconseiltpe.fr ou de me contacter directement. À très bientôt.